Oui, une nouvelle petite histoire sur le site Tadoku qui regorge de petites histoires en japonais à lire gratuitement. Donc je vous le conseille, vous trouverez le lien dans la description sur YouTube. Et donc c'est une histoire de bibliothèque le soir, la nuit. Ouhou, mystère, mystère, comme d'hab. Likez la vidéo, mettez un petit commentaire si ça vous plaît. Parlez-en à vos amis et n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Et bien sûr, contactez-moi, contact@johnnyhongo.com si vous avez besoin d'un petit coup de main, d'un petit coaching en japonais en cours individuel. Voilà, voilà. Donc, Yoru no Toshokan. Yoru no Toshokan. Toshokan, la bibliothèque. Yoru, la nuit, le soir. Donc la bibliothèque, la nuit. C'est pas la bibliothèque de la nuit, c'est au moment de la nuit. Ce no, c'est une qualification très large. C'est pas uniquement de l'appartenance. Comme quand je dis Watashi no hon, c'est mon livre, le livre à moi. Tanaka-san no kasa, le parapluie de Monsieur Tanaka. Donc Yoru no Toshokan, donc la bibliothèque la nuit. Yamada-san wa daigaku no toshokan de hataraite imasu. Yamada-san wa, donc Yamada, Monsieur Yamada, qu'on voit là, daigaku no toshokan de, donc la bibliothèque de l'université. Daigaku no toshokan de hataraite imasu. Donc là, j'ai le verbe hataraku qui est mis à la forme en T plus l'auxiliaire iru, imasu. Cette forme te imas, te iru, ça montre une action en train de se faire ou une action habituelle régulière. Et donc, daigaku no toshokan de hataraite imasu, ça veut donc dire il travaille, hataraku, à la bibliothèque de l'université. Ok. Aru yoru, shigoto o shite iru to, counter kara koe ga kikoemashita. Donc, aru yoru. Aru qui est mis comme ça immédiatement avant un nom, ça veut dire un quelque chose. Là, on pourrait dire aussi un beau soir, un soir indéterminé. Il était une fois un soir. C'est un côté conte, je suis en train de raconter quelque chose. Donc, aru yoru, un soir. Shigoto o shite iru to. Shigoto, le travail. Shite iru. On a encore cette forme teiru, teimasu. Ce progressif qui montre une action en train de se faire cette fois-ci. Donc, shigoto o shite iru, être en train de travailler. Et après, on a le to de quand, alors. Si, alors. Donc, on pourrait dire alors qu'il était en train de travailler, ce soir-là. Counter kara. Counter, c'est the counter en anglais. Le comptoir. Counter kara, depuis le comptoir. Koe, une voix. Koe ga kikoemashita. Là, on a le verbe kikoeru, au passé. Kikoeru, ça veut dire se faire entendre, qu'on peut entendre quelque chose. On a entendu une voix, koe ga kikoemashita, depuis le comptoir, un kara qui indique le point d'origine dans le temps ou l'espace. Voilà, il entend une voix alors qu'il est en train de travailler. Sumimasen, la voix elle a l'air un petit peu spooky, comme on dit. Demo, counter ni daremo imasen deshita. Demo, mais, counter ni, au comptoir, la particule ni qui nous indique un point fixe là dans l'espace. Daremo, personne, imasen deshita. Imasen deshita, c'est la forme négative passée du verbe iru. Imasen. Ne pas être là. Daremo imasen deshita. Donc au comptoir, il n'y avait personne. Hendana. Comme c'est bizarre, ce na, il se fait une réflexion à lui-même. Henda, hendes. L'adjectif hen, ça veut dire bizarre, étrange. Comme c'est bizarre. Tsugi no yoru mo Yamada-san wa shigoto o shite imashita.
Tsugi no yoru mo. Le soir suivant. Tsugi no quelque chose, ça veut dire le truc ou la chose suivante. Le soir suivant aussi, Yamada-san wa, notre Yamada, shigoto o shite imashita. Donc ce soir-là, le soir suivant, il travaillait aussi. Un mot aussi, également. Mata koe ga kikoemashita. Mata, à nouveau, ça indique une répétition de quelque chose. Koe ga kikoemashita. À nouveau, là, il entend cette voix. Sumimasen. Dare mo imasen deshita ga, kuroi hon ga arimashita. Dare mo imasen deshita ga, il n'y avait personne, hein, exactement comme à la page d'avant. Ga, mais, là c'est le ga après une proposition qui nous introduit une opposition. Il n'y avait personne, mais kuroi hon ga arimashita. Kuroi hon, un livre noir, kuroi, noir, l'adjectif qui est mis juste avant le nom. Hon, livre, ga arimashita, il y avait, il se trouvait là. C'est le verbe, la forme passée de aru, se trouver. Dareka ga kaeshita hon kana? Tetsuzuki o shiyou. Dareka ga kashita hon kana? Encore cette réflexion à lui-même. Kana, il se demande bien si, le ka qui est la question, c'est un livre qui a été rendu, kaeshita, c'est la forme passée de kaesu, rendre quelque chose, rendu par quelqu'un, dareka, quelqu'un. Dareka ga kaeshita, c'est une petite proposition déterminante qui vient préciser hon. Donc, ça serait, est-ce que c'est un livre qui a été rendu par quelqu'un? Tetsuzuki o shiyou. Tetsuzuki, c'est la procédure, les formalités. Et quand il dit shiyou, ça veut dire faisons cela. Donc faisons les formalités. En gros, il va récupérer le livre et l'enregistrer comme ayant été rendu. Yamada-san wa pasokon o tsukemashita. Yamada-san, Yamada, pasokon. Pasokon, c'est l'un de mes mots préférés. Hein, ça vient de personal computer. Personal computer, PC. Hein, donc un PC, un ordinateur. Pasokon o tsukemashita. C'est le verbe tsukeru qui veut dire allumer quelque chose ici. Donc Yamada a allumé son ordinateur. Are? Are? Quand on s'étonne de quelque chose. Hon ga arimasen. Le livre n'est plus là. Le livre n'est pas là. Arimasen. Ne pas être là. Hendana. Comme c'est bizarre. C'est beaucoup de phénomènes bizarres pour ce pauvre Yamada-san. Tsugi no shū no yoru, Yamada-san wa shigoto o shite imashita. Bon, on a encore un peu toujours la même phrase. Tsugi no shū no yoru. Donc un soir de la semaine, shū, suivante. Tsugi no. Un soir de la semaine suivante, Yamada-san était encore en train de travailler. Mata koe ga kikoemashita. À nouveau, la voix se fait entendre. Sumimasen. Pardon, excusez-moi. Dare mo imasen deshita ga. Donc, il n'y avait personne, mais mata, à nouveau, kuroi hon ga arimashita. Il y avait un livre noir. Yamada-san wa pasokon o tsukemashita. Yamada a allumé son ordinateur. Are, mata hon ga arimasen deshita. À nouveau, il n'y avait pas le livre. Hon ga arimasen deshita. On voit que c'est au passé. Hendana, comme c'est bizarre. Yamada-san wa kowaku narimashita. Kowaku narimashita. Là, on voit le verbe narimashita, le verbe naru, qui veut dire devenir. Ça indique un changement d'état. Et là, il porte sur l'adjectif qui précède kowaku, qui est en fait une forme modifiée de kowai, qui veut dire avoir peur ou être effrayant. Donc kowaku narimashita. Il a eu peur. Cette variation en ku, on en a besoin sur les adjectifs variables en i.
quand on veut les utiliser pour indiquer un changement d'état avec le verbe naru. Kowaku narimashita. Il a commencé à prendre peur, il avait peur. Soshite, hoka no hito ni hanashimashita. Et puis, soshite, hoka no hito ni, à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes, hoka no hito, hoka no quelque chose, ça veut dire un autre ceci, cela, quelque chose d'autre. Hoka no hito ni hanashimashita. Et puis, il a parlé à quelqu'un d'autre. Watashi mo onaji koto ga arimashita. Kowai desu ne. Watashi mo, moi aussi. Onaji koto ga arimashita. Onaji koto, la même chose. Onaji, c'est la même. Watashi mo onaji koto ga arimashita. Moi aussi, j'ai eu la même chose. Il s'est passé la même chose pour moi. Kowai desu ne. Ça fait peur. J'ai peur. Watashi mo desu. Moi aussi. Watashi mo, moi aussi. Are wa nan dattan deshou. Are wa. Are, ceci, ce truc-là. Là, ça fait référence à ce qu'ils ont tous connu et qui est plus là. Are wa nan datta. Nan desu ka. Nan deshita ka. Qu'est-ce que c'était ce truc? Ndeshou. C'est une forme de. Pour marquer l'incertitude. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, ça? Minna wa kowaku narimashita. Tout le monde avait peur. Aruhi. Donc, un jour, un beau jour. On avait aru yoru, un beau soir. Donc, aruhi. Toshokan ni gakusei no okaasan ga kimashita. Toshokan ni, donc à la bibliothèque, gakusei no okaasan ga kimashita. La maman, okaasan, d'un étudiant est venue. Kimashita, c'est le verbe kuru au passé poli. Kimas au présent poli. Kimashita, je suis venu. Elle est venue. Donc la mère d'un étudiant est venue à la bibliothèque. Okaasan wa iimashita. La maman dit. C'est le verbe iu mis au passé, iimashita. Kono hon wa kono daigaku no toshokan no hon desu ka? Uchi no musuko no taro ga motte imashita. Kono hon wa, ce livre-là. Kono daigaku no toshokan no hon desu ka? Desu ka, je pose une question. Est-ce que c'est Kono daigaku no toshokan no hon, un livre de la bibliothèque de cette université? Vous voyez, les no, ça s'enchaîne bien pour dire le le lendemain de ceci, le dessus de la table de Monsieur Yamada. Ça marche très bien. Uchi no musuko. Uchi no musuko. Uchi, c'est la maison, mais c'est aussi une façon de se désigner soi-même ou sa famille. Uchi no musuko, donc mon fils, musuko. Uchi no musuko no taro, et qui s'appelle Taro. C'est pas... musuko no taro, c'est pas le fils de Taro, faut pas inverser. C'est musuko qui vient qualifier Taro. Donc, mon fils Taro, ga motte imashita. Et là, on a le verbe motteiru, motteimasu, qui veut dire posséder. Donc, mon fils Taro le possédait, l'avait en sa possession. Sore wa ano kuroi hon deshita. Et ça, ce qu'elle avait dans ses mains, ano kuroi hon deshita, c'était ce fameux livre noir, mystérieux, qui apparaissait et disparaissait. Okaasan wa iimashita. La maman a dit, elle a continué à dire. Musuko no taro wa 3 kagetsu mae ni nakunattan desu. Ah, et là on comprend ce qui se passe. Donc, mon fils Taro, 3 kagetsu mae ni, il y a 3 mois, nakunatta. Là, on a le verbe nakunaru qui veut dire mourir, disparaître. Nakunatta ndesu. Cette forme ndes à la fin, ça me donne un caractère explicatif à la phrase. C'est pas toujours facile à traduire, mais voilà, voyez-vous, mon fils est mort il y a 3 mois. 3 kagetsu mae. Nakunatta, c'est la forme ta, la forme passée de nakunaru. Koutsu jiko deshita. Koutsu jiko, c'est un accident de la circulation. Donc c'était un accident de la circulation.
Taro no nimutsu no naka ni kono hon ga arimashita. Dans son nimotsu, c'est son sac en l'occurrence. Nimotsu, souvent on le traduit comme valise, bagage, mais ça peut être un petit sac. Là, c'était peut-être un sac à dos. Donc, Taro no nimotsu no naka ni, dans son sac à dos, kono hon ga arimashita. Il y avait ce livre. Toshokan ni ikitakattan desho. Toshokan ni, à la bibliothèque, ikitakatta. Là, c'est la forme passée de ikitai, je veux aller. Ikitakatta, il voulait aller à la bibliothèque. Ndesho, on a encore ce ndes explicatif. Et desho pour montrer une incertitude, une supposition. Peut-être qu'il voulait aller à la bibliothèque pour le rendre son livre. Yamada-san tachi wa... Attends. Voilà. Ensuite. Yamada-san tachi wa iimashita. Yamada et ses camarades. Tachi, c'est un pluriel de personnes. C'est pas un pluriel grammatical, systématique. En japonais, il n'y a pas vraiment de pluriel. Mais quand on veut montrer que c'est pas juste Yamada-san, on peut mettre un tachi, donc Yamada-san et les autres. Iimashita. Ils ont dit... Taro-kun wa hon o kaeshitakatten da ne. Taro-kun wa, donc Taro, avec le petit diminutif kun, qu'on utilise pour des garçons plus jeunes que nous-mêmes. Taro-kun wa hon o kaeshitakatten da ne. Ah oui, avec ce nez de connivence. Oui, il voulait rendre... il voulait rendre ce livre. Peut-être qu'il s'adresse à lui d'ailleurs. Ah, Taro, tu voulais vraiment le rendre, ton livre. Yamada-san wa hon o kaesu tetsuzuki o shimashita. Là, enfin, on voit qu'il a fait le tetsuzuki, donc la procédure, il a réenregistré le retour du livre. Mata koe ga kikoemashita. À nouveau, on a entendu la voix. Yatto kaeseta. Enfin, yatto kaeseta. Là, c'est kaeseru. Kaesu, c'est rendre quelque chose. Là, c'est un verbe un petit peu différent, c'est kaeseru, qui est la version potentielle de kaesu. Pouvoir rendre. Kaeseta, mis au passé, ça veut dire donc j'ai pu le rendre. Enfin, j'ai pu le rendre. Sore kara yoru sumimasen no koe wa mou kikoemasen deshita. Sore kara, ensuite, et puis, yoru, le soir, sumimasen no koe wa, la voix qui disait sumimasen, mou kikoemasen deshita. On ne l'a plus entendu. Ce mot avec quelque chose, avec une forme négative, ça veut dire on ne l'a plus, ça n'a plus eu lieu. Et donc kikoeru, être audible, se faire entendre. Et donc on n'a plus entendu la voix de Taro, et l'histoire était réglée, et il a pu reposer en paix. Voilà, voilou.